Vous êtes déjà entré dans un endroit et vous vous êtes senti plus calme presque immédiatement, sans réfléchir, rien de spectaculaire. Mais quelque chose change. Vous respirez un peu mieux, vous vous posez plus facilement, parfois vous avez même envie de rester. Ce n'est pas un hasard et ce n'est pas seulement une question de goût. Ce que vous ressentez vient souvent de la manière dont l'espace est organisé, pas de la décoration, pas des objets, mais de la structure. Dans cette vidéo, on va voir simplement ce qui, dans un intérieur, peut créer cette sensation de calme. Commençons par la position dans l'espace. Le corps a besoin de comprendre où il se trouve. Il a besoin de voir ce qui se passe devant et de ne pas être exposé derrière. C'est pour ça qu'un canapé contre un mur est presque toujours plus confortable et qu'une chaise placée au milieu d'une pièce, sans repère, peut créer une légère tension. Ce n'est pas conscient, mais le cerveau reste en alerte. Il surveille. À l'inverse, quand vous avez un mur derrière vous et une ouverture devant, la situation devient claire. Le corps comprend et il se relâche. Ensuite, il y a les limites de l'espace. Un lieu apaisant est un lieu que l'on comprend rapidement. Vous voyez les murs, vous comprenez les angles, vous identifiez les zones, rien n'est flou. Dans un espace trop ouvert, au contraire, il n'y a pas de limite claire. Le regard se perd, le cerveau cherche des repères. Et cette recherche crée une tension légère. L'organisation de l'espace joue aussi un rôle essentiel. Un intérieur calme est un intérieur où chaque chose a une place. Un endroit pour s'asseoir, un espace pour circuler, un point vers lequel regarder. Quand tout est mélangé, le cerveau doit interpréter. Il doit décider en permanence comment utiliser l'espace. Quand c'est bien organisé, tout devient évident. Vous n'avez pas besoin de réfléchir. La circulation est souvent sous-estimée, mais elle change beaucoup de choses. Dans un espace fluide, vous pouvez vous déplacer naturellement, sans contourner, sans hésiter. À l'inverse, quand il faut éviter des meubles, changer de direction, ralentir sans raison, le corps reste en adaptation constante. Et cette adaptation fatigue, même si vous ne vous en rendez pas compte. La lumière est un autre élément très important. Mais ce n'est pas seulement une question de luminosité, c'est une question de qualité. Une lumière trop forte, surtout venant du plafond, peut être agressive. Elle aplatit l'espace. Elle fatigue les yeux. À l'inverse, une lumière plus douce, latérale ou naturelle, crée un environnement plus confortable. Elle laisse le regard circuler. Elle ne force pas l'attention. Ce que vous voyez autour de vous a aussi un impact direct. Le cerveau analyse tout, même ce que vous ne regardez pas. Un objet, une forme, une couleur. Tout est enregistré. Dans un espace chargé, le cerveau travaille en continu. Il trie, il filtre, et cela consomme de l'énergie. Dans un espace plus simple, le travail est réduit. Le regard se repose plus facilement. Il y a aussi le point d'ancrage visuel. C'est un élément simple mais essentiel. Dans un espace apaisant, le regard peut se poser quelque part. Une fenêtre, un mur, un élément stable. Sans ça, le regard cherche en permanence. Il passe d'un objet à un autre. Et cela crée une agitation discrète. Le mouvement autour de vous joue également un rôle. Le cerveau détecte automatiquement tout ce qui bouge. Une personne qui passe, une porte qui s'ouvre, un écran. Même brièvement, votre attention est attirée. Dans un espace calme, il y a peu de mouvement, où il est contrôlé. Le regard peut rester stable. Et ça change tout. Il y a aussi le son. Un espace bruyant ou avec de l'écho peut créer une tension, même si le bruit n'est pas fort. À l'inverse, un espace plus feutré où le son est absorbé est plus apaisant. Le cerveau n'a pas besoin de traiter des informations sonores en permanence. Enfin, il y a la taille de l'espace. Un espace trop grand peut donner une sensation d'exposition. Vous vous sentez observé, sans protection. Un espace trop petit peut devenir inconfortable. Il limite les mouvements. Les lieux apaisants sont souvent entre les deux, à une échelle qui correspond au corps. Facile à comprendre, facile à utiliser. Tous ces éléments fonctionnent ensemble.
la position, les limites, la lumière, la circulation, le visuel, le mouvement. Ce n'est jamais un seul détail, c'est un ensemble. Un espace apaisant n'est pas un espace parfait, c'est un espace simple, un espace où le cerveau n'a rien à corriger, rien à analyser en permanence. Ce que vous ressentez dans un lieu, ce n'est pas seulement une émotion, c'est une réponse à l'organisation de l'espace. La prochaine fois que vous vous sentirez bien quelque part, regardez autour de vous. Vous verrez que ce n'est pas un hasard. Vous étiez avec une architecte cachée du monde. Et dans la prochaine vidéo, nous verrons pourquoi certains espaces créent au contraire une sensation d'anxiété. À la prochaine!